Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel, les réseaux sociaux et nos frères et sœurs de Jésus est mon guide. C'est Sabine avec vous, accompagnée d'Émilie. Nous allons méditer ensemble la lecture de Saint Jean, chapitre 5, versets 5 à 13 et le psaume 147. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2023. Nous fêtons l'Épiphanie. Qu'est-ce que l'Épiphanie ? L'épiphanie vient du mot latin et veut dire se manifester à. Jésus étant né pour le peuple d'Israël, se manifeste aussi aux nations païennes. Les nations païennes sont représentées par les 3 mages, avec le chiffre 3 qui veut dire toutes les nations païennes. Le peuple d'Israël n'a pas accueilli la lumière du monde, qui est le Messie, alors que les nations païennes, comme chaque pays païen, est allé à la crèche par la présence de chaque mage. Les mages sont des scientifiques qui ont été comme les bergers guidés par l'étoile pour adorer l'enfant qui vient de naître. Ils ramènent des cadeaux pour offrir au roi. L'encens représente la prière qui sent bon et qui monte vers le Père. L'or, c'est pour le roi. La myrrhe, c'est le parfum qu'on met pour ensevelir les corps. Cela nous rappelle que Jésus va mourir. Il passera par la mort. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, allons nous aussi comme les mages, porter notre cadeau au roi, à Jésus, notre Sauveur. Donnons-lui tout ce qui est brisé dans nos vies, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donnons-lui notre cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Écoutons ensemble ce merveilleux chant pour accueillir sa parole.
Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 5 à 13. L'esprit, l'eau et le sang. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pour vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, tout au long de cette semaine, nous avons entendu la grâce de Dieu pour tous ses enfants. Quelle belle onction que nous recevons à travers cette bénédiction écrite dans le livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront mon nom et je les bénirai. Nous avons reçu l'onction qui demeure en nous. Cette onction nous enseigne toutes choses, elle qui est vérité. Nous avons l'assurance d'être sauvés. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer notre foi, car il est dit dans l'Évangile, Saint Luc, chapitre 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche pas. Celui qui va à sa perte commet le péché. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît nos limites, nos faiblesses. Sa miséricorde nous remplit d'assurance. Nous sommes dans le temps des bonnes résolutions. L'Esprit, l'eau et le sang. Jésus est venu avec l'Esprit, l'eau et le sang, et il rend témoignage par l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Dans la lecture, c'est écrit « Nous acceptons bien le témoignage des hommes ». Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup sont prêts à entendre le témoignage des hommes. Nous écoutons les infos, les choses qui se disent sur les réseaux sociaux, informations parfois très exagérées, déformées, pour donner plus d'importance à de simples faits. Qui veut vraiment entendre la vérité? La vérité sur sa vie, sur ses erreurs, ses faiblesses. L'homme est tellement orgueilleux, égoïste. Celui qui cherche la vérité vient à la lumière. Lorsque nous sommes seuls face à nous-mêmes, arrivons-nous à nous poser ces questions fondamentales. Ai-je réussi à pardonner? Ai-je accueilli l'amour de Dieu? Est-ce que j'aime et je me sens aimé? Sans pardon, je reste dans les chaînes de l'esclavage. Si je n'accueille pas l'amour de Dieu dans ma vie, en donnant seulement mon oui, je ne peux pas aimer, car c'est Dieu qui donne la grâce d'aimer. J'ai peut-être subi des violences, je n'ai peut-être jamais reçu d'amour. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ce que je sais de par mon expérience, c'est que la clé qui ouvre de nouvelles portes a un nom, le pardon. Chers frères et sœurs, vous avez peut-être écouté le témoignage de l'homme, vous avez peut-être mis toute votre confiance en l'homme et vous avez été déçus. Cependant, dans la lecture d'aujourd'hui, il est écrit le témoignage de Dieu a le plus de valeur, car c'est en Jésus lui-même que nous mettons notre foi. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de Dieu un menteur. Tu veux posséder la vie? Crois en Jésus. Tu veux aimer? Aime comme Jésus.
Même si tu n'as pas connu l'amour, si tu as été déçu par la vie aujourd'hui, sache que Jésus t'aime et que lorsque tu goûtes à l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer sans attendre de retour. Vois la profondeur de ta blessure dans le regard de Dieu et tu trouveras la guérison. Laissons les cieux se déchirer, accueillons l'amour du Père, accueillons le Saint-Esprit, et comme Jésus, entendons-nous aussi la voix du Père nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». L'eau, le sang et l'Esprit. L'eau représente notre baptême. Le sang, le prix que Jésus a payé par amour pour nous. L'Esprit. N'est-ce pas là la promesse de Jésus de ne jamais nous laisser seuls? Il est dit dans Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. » Amen. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Voilà mes amis, la séquence se termine. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une très bonne et sainte année 2023 dans la présence de Jésus. Et que Dieu vous bénisse et vous garde tout au cours de cette année. Nous nous laissons par le chant des frères Mervyn. Tu as transformé ma vie. Bonne journée, bonne écoute. J'ai retrouvé une vie nouvelle. Tu as dit qu'on peut renaître de nouveau. En toi j'ai eu